Une histoire d'obsession, de pouvoir et de frontières floues. Miller's Girl nous plonge dans la relation dangereuse entre une lycéenne et son professeur. Ce qui commence comme un mentorat innocent se transforme rapidement en manipulation, désir et un jeu où les deux parties risquent tout. Avec une tension croissante à chaque instant, le film nous laisse nous demander qui a réellement le contrôle. Restez avec nous pour décortiquer les rebondissements, les trahisons et la fin choquante de Miller's Girl. Keiro Sweet est une jeune fille de 18 ans, disposant d'un fonds en fiducie pour assurer son confort, qui vit seule dans le grand manoir de ses parents dans le Tennessee. Elle trouve du réconfort dans les livres, sa seule échappatoire à la solitude. Ses parents avocats sont en voyage d'affaires pendant qu'elle termine ses études secondaires. Chaque jour, elle marche seule à travers les bois pour se rendre à l'école dans sa mini-jupe accrocheuse habituelle. Aujourd'hui, c'est différent, un tournant qu'elle ne connaît pas encore. Ce jour-là, elle se rend à l'école pour rencontrer son nouveau professeur, un écrivain comme elle. Ils se réunissent avant le début des cours. Jonathan Miller, son nouveau professeur, lui fait savoir qu'il est trop tôt et que le cours a lieu dans 1 heure. Elle se présente comme Keiro, expliquant que son aversion pour la foule est la raison pour laquelle elle est arrivée tôt. Elle informe également Miller que son ami Winnie a recommandé son cours. Il lui tend la liste de lecture du semestre, surpris lorsque Keiro mentionne avec désinvolture qu'elle a déjà lu les 12 livres. Ils discutent jusqu'à ce que Winnie arrive, emmenant Keiro pour le déjeuner. Alors qu'elles partent, Boris Fillmore, le meilleur ami et collègue de Monsieur Miller, entre. Il prend un livre, ignorant la protestation de Monsieur Miller, et lit à haute voix un passage explicite. Il choisit un autre livre dans la pile laissée par Keiro, le propre ouvrage de Monsieur Miller, apostrophe et esperluette. Monsieur Miller est encore plus surpris d'apprendre que Keiro a également lu son livre. Miller a 45 ans et a été un auteur célèbre, mais sa carrière d'écrivain est au point mort depuis son mariage. De retour chez lui, Monsieur Miller essaie de parler à sa femme, Béatrice, mais elle est plongée dans le travail. Elle est aussi écrivain, bien plus prospère que lui. Elle n'arrête pas de le harceler pour qu'il n'écrive plus. Il sourit en lui disant qu'un nouvel élève a lu son livre. Leur conversation est interrompue par un appel de la collègue de Béatrice, Amy. Plus tard, Monsieur Miller essaie de devenir intime avec Béatrice, mais un autre appel d'Amy tue l'ambiance. Le lendemain, il parle à Boris du week-end gâché grâce aux appels constants d'Amy. Soudain, Keiro surgit des bois. Il essaie de cacher sa frustration alors qu'elle s'approche et commence à lui parler. Plus tard, Winnie tente de flirter avec Boris, essayant d'attirer son attention. En passant, elle fait semblant de faire tomber accidentellement ses livres de son casier. Boris comprend son petit truc et continue de marcher. Cependant, lorsque Winnie l'appelle à nouveau, Boris se retourne et s'approche d'elle. Il demande ce qu'elle veut vraiment. Winnie prétend qu'elle veut juste être admise dans son cours de physique. Après un peu d'insistance de sa part, Boris accepte de voir ce qu'il peut faire. Pendant ce temps, Keiro observe la scène depuis un coin. Alors que Boris part, Keiro s'approche de Winnie et commande son audace. De retour dans sa chambre, Keiro a du mal à rédiger son essai de candidature à l'université de Yale. L'essai l'incite à réfléchir à sa plus grande réussite, mais elle estime que sa vie manque de quelque chose de vraiment impressionnant. Son amie Winnie, toujours en quête de sensations fortes, suggère une romance interdite avec leur professeur d'écriture, Monsieur Miller. Winnie envisage même de poursuivre une tactique similaire avec son professeur, Boris Fillmore. Malgré la résistance initiale, Keiro finit par céder aux suggestions persistantes de Winnie, surtout après que Winnie ait affirmé que Monsieur Miller lui avait lancé des regards affectueux. La curiosité de Keiro pour le sexe se renforce de jour en jour. En classe, elle jette des regards affectueux à Monsieur Miller, attirant son attention. Alors qu'il distribue les copies d'examen, il arrive par derrière et lui murmure une demande pour qu'elle le rencontre après les cours. Suite à ses instructions, Keiro entre dans son bureau, pour le trouver en train de danser maladroitement. Il s'arrête brusquement à son arrivée, car il se sent gêné. Ils discutent et Miller invite Keiro à un salon de poésie, impressionné par son travail cette semaine-là. Reconnaissant son talent, il lui propose un traitement spécial. Commencez tôt son évaluation de mi-session. Et les gars, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Likez la vidéo si vous kiffez le résumé, et abonnez-vous à la chaîne. Un clic pour vous, un coup de pouce énorme pour nous. Merci. Il lui demande d'écrire une nouvelle dans le style de son auteur préféré, une offre que Keiro accepte volontiers. Lorsqu'elle mentionne avoir lu son livre, Miller est ravi. Il est encore plus impressionné lorsqu'elle en cite parfaitement une phrase. Cela l'amène à révéler qu'il n'a pas écrit depuis son mariage avec sa femme. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Winnie et les deux filles partent manger un morceau. Au salon de poésie, Keiro et Miller s'assoient ensemble et discutent de l'importance de perfectionner leurs compétences littéraires. Alors qu'un poète nommé Elliot monte sur scène pour lire,
Keiro ne peut s'empêcher de regarder Miller, qui est intensément concentré sur la présentation. Plus tard, alors qu'ils traînent tous les deux dehors, Keiro offre une cigarette à Miller et critique la performance d'Elliot. Dans une autre scène, Miller et Boris se détendent ensemble lorsque Keiro s'approche d'eux, vêtu d'une tenue inhabituellement séduisante. Elle leur partage du café et Miller complimente sa douceur. Ils fument des cigarettes et poursuivent leur conversation. Pendant ce temps, Béatrice envoie un SMS à Miller, lui suggérant un week-end. Winnie, de son côté, interroge Keiro sur la réaction de Miller face à sa tenue vestimentaire provocante, à laquelle Keiro répond par un simple « rien ». Plus tard, Keiro retourne dans la classe de Miller pour discuter de l'auteur qu'elle a choisi pour la nouvelle demi-session et demander son approbation. Elle le surprend en sélectionnant le controversé Henry Miller, connu pour son style d'écriture provocateur et stimulant. Initialement hésitant en raison de la difficulté de l'imiter et de son style d'écriture provocateur, Miller finit par céder après la persuasion persistante de Keiro. Alors que Miller se prépare à partir avec sa femme pour le week-end, Keiro l'appelle pour l'informer qu'elle a oublié par erreur son téléphone dans le sac de Miller et demande à Miller de le lui rendre en personne. Lorsque Miller arrive au domaine de ses parents, Keiro l'accueille dans une tenue séduisante et l'embrasse sous la pluie. Elle a l'idée de rédiger un récit passionné sur la relation intime d'un enseignant avec l'un de ses élèves. En le lisant seul, Miller devient hyper excité. Miller considère le récit inapproprié et exige que Keiro le change, mais elle expose sa faiblesse et sa duplicité. Keiro, offensé par le rejet de Miller, envoie l'histoire au directeur adjoint de l'école, Joyce Manor, dans le but de révéler une probable romance entre eux. Elle profite également du désir de Winnie en la persuadant d'envoyer des images explicites d'eux à Fillmore, les obligeant à se déshabiller et à s'embrasser intimement. Une enquête sur une mauvaise conduite présumée entre l'enseignant Miller et l'étudiant Keiro aboutit à la suspension de Miller, malgré son insistance sur son innocence. Cette conséquence rompt l'amitié de Miller avec Fillmore, qui pense que Miller a dépassé les limites. La situation pousse également Miller à enfin confronter sa femme Béatrice à propos de la toxicité de leur mariage, exprimant sa colère refoulée. Cependant, une lueur d'espoir se dessine. Inspiré par les actions manipulatrices de Keiro, Miller touche le fond mais trouve une nouvelle étincelle. Il décide d'écrire un nouveau livre, animé par l'envie de surmonter cette crise. Pendant ce temps, Keiro, se délectant de « détruire » Miller, utilise un style d'écriture similaire au sien dans son propre essai d'admission, un acte de plagiat effrayant masquant un sentiment tordu de victoire. Et voilà, c'était le récap de Miller's Girl, une histoire intense pleine de manipulation et de tension. Qu'avez-vous pensé du film et de sa fin surprenante? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et pour soutenir la chaîne, devenez membre pour seulement 2,99 $. Accédez à du contenu exclusif et bien plus encore. Merci pour votre soutien, et on se retrouve très vite pour un autre récap passionnant. Prenez soin de vous.